Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Pour commencer cette saison 2022 en beauté, je suis ravie de recevoir l'acteur et humoriste Arnaud Ducruet. Ducret, pardon. Non, je t'en prie. Puis j'ai même pas fait de faute à l'écrit, alors je sais pas pourquoi à l'oral. Ah mais c'est toujours les gens, il y a un Ducruet qui arrive. C'est vrai? Ouais. Bon bah tu peux m'appeler Pauline Grisonneau du coup. Pauline Grisou, je vais t'appeler. En ce moment, à l'affiche de Tendre et Saignant, dont la sortie est prévue le 19 janvier prochain, cette comédie romantique met en scène un couple improbable mais extrêmement attachant, Martial, boucher passionné par son métier, et Charlie, rédactrice en chef mode. Ensemble, à la mort du père de celle-ci, ils vont décider de reprendre l'affaire familiale et laisser ainsi perdurer l'héritage. J'en dis pas plus, parce qu'il y a plein de rebondissements. Mais aujourd'hui, c'est un autre sujet dont on va parler ensemble. Hello Arnaud. Bonjour. Ensemble, on va parler comédie musicale. Ouais, exactement. Et je crois qu'à ma voix, on entend que le sujet me chauffe. Ah ouais. Déjà. On en a parlé en off un petit peu. Bon alors, raconte-moi, tu en es au début de ta carrière? J'en suis au début de ma carrière. Je peux plus te donner la date, mais il faudrait regarder d'ailleurs quand cette comédie musicale a été produite. Okay. C'était Autant n'emporte le vent, qui était adapté en comédie musicale. Pas mal. Voilà. Petite prod. Ouais, petite prod. Et c'était. Alors en plus, on était à l'époque dans le fameux carton de toutes les comédies musicales. Tu vois, Ouais. on était vraiment dans la vague. Quoique ça commençait à se terminer un peu, mais on était dans les gros succès de Roméo et Juliette, Okay. les 10 commandements, enfin voilà. Et Toi, tu chantais un peu? moi, je chantais. J'ai commencé par le chant. J'ai commencé par la comédie musicale. Ok. Donc après j'ai fait un peu de gospel où j'étais choriste, voilà. Et donc j'ai appris, à harmoniser, Okay. à placer ma voix et tout ça, quoi. Et donc je me retrouve dans une agence qui s'appelle l'agence NAO. Voilà, et qui est une grosse agence qui plaçait les choristes, tu sais, dans les Starac, ce genre de choses, où tu faisais plein de plateaux télé, ils mettaient un batteur chez Drucker pour accompagner un artiste, un bassiste, voilà, C'est génial. ouais, c'était super, et c'était la plus grosse agence de placement d'artistes ou de comédiens pour des émissions de télé, tout ça. Donc j'étais déjà content d'y rentrer. Et à un moment, je suis au tout début, je suis au Cours Florent. Je vis dans un appartement à 3, dans un 30 mètres carrés, avec Bien 80% d'humidité. Réellement. On avait calculé, il y a eu à la Garenne-Colomb avec mes deux copains, Romain et Yann. Enfin, on est vraiment, si tu veux, le matin, je suis au Cours Florent. L'après-midi, je travaille dans un magasin et le soir, je suis dans un restaurant. Et je travaille dans un resto. Et la nuit, tu essores tes draps. Et la nuit, je sors, et la nuit, j'attrape des champignons sur la poitrine parce qu'il y a 80% d'humidité. Donc voilà. Et, donc je remets un peu le contexte pour que les gens comprennent que on est vraiment au début, que si tu veux, le moindre coup de fil que tu peux recevoir d'une agence, d'une prod, ou alors les prods ne m'appelaient pas à l'époque évidemment, mais de cette agence NAO qui te dit on veut te voir pour un casting, déjà ça te rend heureux pour toute la semaine. Et puis aussi, j'imagine que ta pression, tu sais pas encore gérer tout à fait ta pression, et que ça doit être un truc de fou. Bah c'est un truc de fou, et puis c'est quand même des moments quand t'es comédien, artiste, chanteur, etc., musicien, danseur, c'est des moments, c'est des très très beaux moments, parce que quand on t'appelle, tu sais, nous on ne vit que pour ça, on ne vit que dans le regard des autres au début. Alors après, il faut être à la base de ses propres projets, mais c'est que le regard des autres. Donc quand tout d'un coup quelqu'un pose son regard sur toi et te dit, un professionnel se dit, tiens, ce mec-là, il m'intéresse, ça te revigore pour la semaine entière. Je te dis le mois, c'est que t'es excité comme un dingue. C'est ça qui nous excite. Et donc, on m'appelle et on me dit Devatia, qui est le producteur star des comédies musicales de l'époque, veut te voir, veut te rencontrer. Donc c'est même pas, je passe même pas par un directeur de casting, où je fais pas un casting, tu vois, où il y a plein de monde. C'est, il veut te voir. Attends, Devatia connaît mon nom. Ouais, tu vois ça. Donc je me dis, waouh, je suis comme un dingue. Oui, c'est tel jour. Il faudrait que tu m'apportes un morceau que tu peux chanter. Vas-y quoi. Et là, je raccroche. Je suis comme un ouf, j'appelle ma mère immédiatement. Sûr. J'appelle ma maman immédiatement. Je dis maman, il y a Devatia qui veut me voir pour une comédie musicale. Ils font Autant n'emporte le vent. Ils veulent me voir, ils veulent me rencontrer. Je suis excité comme un dingue par ce rendez-vous. J'appelle tous mes copains, la famille. Enfin, tu sais, moi, je suis très comme ça, moi. Tu sais, parce que c'est ce qui me donne. L'annonce sur Facebook. Ouais, c'est ça. Je fais une réunion, j'organise une énorme teuf place de la République. Une bar mitzvah. Enfin bon, ça va un peu loin. Et non, mais c'est en fait le fait de. Moi, j'ai toujours été comme ça, c'est que j'appelle, pas tout le monde, mais j'appelle mes proches. Ouais.
parce que ça me fait du bien et parce que ça me donne de l'énergie en fait. Ouais, je comprends. Voilà, donc j'ai toujours été comme ça. Ça rend la chose un peu concrète aussi. J'ai l'impression que tant qu'on le dit pas, ça existe pas vraiment. Ouais, et puis d'avoir le tout d'un coup mon meilleur ami Claude qui me dit c'est bien, c'est cool, écoute, vas-y, tu vas y arriver, machin et tout. Bon, tout ça me donne de l'énergie. Donc j'arrive à ce rendez-vous, je pense 2 jours plus tard, 2 jours après le coup de fil, tu vois, je vais au rendez-vous et je me dis je suis comme un dingue. Donc j'arrive toujours à mes rendez-vous surtout à l'époque 45 minutes avant pour ne jamais être en retard, pour que à 10h je tape à la porte et comme le mec il voit, parce que je sais comment ils font, il regarde l'heure, il fait putain 10h il est là le mec. J'ouvre, tu vois, je suis toujours à l'heure. J'ouvre 10h et puis surtout ça me permet de me recentrer tout seul et de redescendre un peu et de voilà. Donc c'est marrant, moi c'est le contraire. Alors pour le coup, je suis très ponctuelle aussi, j'arrive pour moi malheureusement toujours 10 minutes en avance et en l'occurrence pour moi c'est 10 minutes à bien stresser alors que j'étais détendue. Mais je dis pas que je stresse hein. Je dis pas que je stresse pas, hein. Je suis en stress total mais je me recentre où je me dis bon allez vas-y Arnaud, j'ai mes petites méthodes à moi, voilà, je me dis que je suis né pour ça et que je vais y arriver. Vas-y, fais péter tes méthodes voilà. Non mais je me dis que je ne peux pas rêver de ça depuis tellement de temps et ne pas y arriver. Je me dis un jour tu vas y arriver, dans quelles conditions, à quel niveau, mais tu y arriveras, tu vivras de ça. Donc j'arrive, je suis jeune comédien, je suis boosté à mort, je suis blindé d'énergie et j'y vais. Et j'arrive dans le bureau, tout souriant, très heureux de me dire que le succès est derrière cette porte et que je vais y arriver. Que Dove va me bénir, avec l'épée va me faire chevalier des arts et des lettres. Et donc je rentre, je vois Dovatia parce que c'était vitré, donc je vois un bureau vitré et je vois Dovatia derrière. Et je crois que c'était vitré ou peut-être la porte, je le voyais passer devant la porte. Bon bref. Et je m'assois. Et donc j'attends. Et là j'attends 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et là je me dis waouh. Alors attention parce que j'ai beau avoir envie de faire ce métier, je déteste qu'on me manque de respect. Ouais, je comprends. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, je comprenne pour je déteste ça. Et puis tu le vois, en l'occurrence, il est là. Et je le vois, il est là, puis je le vois qu'il est pas plus occupé que ça, mais peut-être au téléphone, mais quoi qu'il en soit, quand t'as un rendez-vous, tu dis excuse-moi, je te laisse, j'ai rendez-vous, voilà. Sûr. Et il me fait poireauter. Je pense que c'est une méthode qu'il devait avoir. Il me fait poireauter, peut-être pour me désarçonner, mais moi j'ai jamais compris ces méthodes-là, puisque j'estime que quand quelqu'un vient te voir, et je sais à quel point c'est difficile, mais moi j'ai fait passer des castings à des comédiens, je ne comprends pas l'idée de désarçonner quelqu'un ou de le mettre mal à l'aise. Il vient passer un casting, fais toi aussi ton travail de réalisateur ou de producteur. Et puis factuellement, je suis pas certaine qu'en étant totalement déstabilisée, je te sorte mon meilleur jeu possible. Voilà, c'est ça. Je pose une question. Ouais, c'est ça. C'est que mais il y en a qui pensent que quand t'es déstabilisé ou que tu peux. Alors après, pour vite fait faire une parenthèse, mais après selon certaines scènes, que tu arrives fatigué, que tu arrives, ça peut aider des fois dans ton énergie, dans l'humeur et tout. Mais bon. Bref, en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un je ne travaille que dans la positivité et dans la bonne humeur. Je ne comprends pas les gens qui font autrement. Après, ça, c'est autre chose. Et donc, je le vois, il attend, donc j'attends. Et je me souviens même d'une demoiselle qui vient me voir, qui me regarde et qui me dit, mais vous attendez quoi? Et je lui dis, j'ai rendez-vous avec monsieur Dovatia. Et je me souviens toujours qu'elle m'a regardé et qu'elle a levé les yeux au ciel. Non. Et je te jure, non mais je le dis, hein, j'ai rencontré Dovatia plus tard. Hein, je lui ai dit d'ailleurs que j'avais fait le casting, pas dans ces conditions-là, mais je lui ai dit et j'ai parlé avec lui et tout. Pas grave, je m'en fous, la vie continue. Et je dis, elle lève les yeux au ciel, elle dit ok d'accord. Donc je pense qu'il avait une technique qui était celle-ci de te faire poireauter. Je me pointe et à un moment il me dit tiens vous avez rendez-vous avec moi c'est ça? Bah ouais mec, ça fait 1 heure que je suis devant toi et que tu me vois. Donc, je me lève, je rentre dans le bureau. Et à l'époque, j'avais une barbiche, tu vois, un peu la George Michael, tu sais, c'était l'époque et j'avais une barbiche comme ça. Bon, ouais, chaque fois tout le monde se fout de ma gueule. Ça va être le titre de mon épisode. Mon échec, c'est ma barbiche. Mon échec, c'est ma barbiche, c'est ça. J'avais un côté d'Artagnan. Bon, bref, c'était l'époque. Et donc je le regarde et le premier truc qu'il me dit, bon, bonjour, hein, il reste très aimable, hein, mais très direct. Il me regarde, il me fait, pourquoi la barbiche là? Parce que mon rasoir n'avait plus de piles, donc en fait. Elle a poussé en 1h45 parce que. Il me dit pourquoi la barbiche? Parce que je m'identifie peut-être je sais pas. Je dis non parce que je sais pas, j'aime bien donc j'ai mis ça. D'accord, ok. Vas-y chante. Donc je chante un morceau que j'avais, Jesus Is Love de Lionel Richie, c'était un morceau de gospel. Enfin voilà, une balade mais un peu gospel. Et donc je chante Jesus Is Love, hein, c'est gospel. Et je chante ça. Je ne devais pas être très très bon. D'ailleurs ça faisait 1 heure que j'attendais, donc autant te dire que j'étais dans une fébrilité totale, même si je suis quand même un gros bagarreur. Donc je veux dire, je me bats pour faire les choses.
Mais là, il y avait un vibrato dans la voix, quoi. Ah, il y avait un vibrato dans la voix, j'étais vraiment pas bien du tout dans mes baskets. Il m'a regardé, il m'a coupé en plein milieu du morceau. Non, stop, c'est bon. Bah, ok, c'est bon. Bah, je t'en remercie. Bon, bah, écoute, je t'appellerai. Et puis, voilà. Et donc, si tu veux, toi, tu n'es espéré que ça. En tout cas, c'est ton leitmotiv pour là tout de suite, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, waouh, c'est, je vais peut-être ma vie va changer derrière cette porte. Et le mec, effectivement, n'a pas été très sympa, je trouve, sur ce cas. Même si c'est un mec, je te dis que j'ai revu et qui est marrant, mais voilà, qui m'a. D'ailleurs, il était venu pour une scène que je faisais avec deux copains qui étaient deux humoristes. On avait un trio. Et il était venu voir comme ça, et il s'était vachement marré. À la fin, il nous avait dit, c'est drôle ce que vous faites. Donc, tu vois, et il se rappelait pas du tout de moi. Bien sûr. Il se rappelait pas du tout de moi. Mais tu vois, enfin, là, je rigole parce que non seulement tu le racontes de façon drôle, mais en plus de ça, ce qui est comique, entre guillemets, là-dedans, c'est, expectation vs reality, tu vois, parce que en l'occurrence ça arrive, et puis ça nous est tous arrivé de rater un entretien, mais c'est vraiment ce qu'on place sur l'entretien qui va changer ta vie. Bah ouais c'est ça, c'est 10 minutes comme des entretiens d'embauche pour des mecs qui ont des bureaux dans des postes de bureaucrates ou autre chose. Enfin, tu vois, c'est tu espères tellement ça, et puis en fait tu te plantes complètement. Tu ressors, et je me suis dit, là, j'ai foiré complet, je l'aurais pas. J'ai pas du tout apprécié comment j'avais été reçu, mais c'est pas grave. Et effectivement, je n'ai pas été pris. La comédie musicale n'a pas très bien marché. Ok. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Et en plus de ça, c'est vrai que, on va dire que le côté positif du truc, c'est que, bon, déjà, j'ai été confronté à ce genre de situation. Donc, ça veut dire que ça te blinde. Tu commences à te blinder en disant, ok. Moi, j'ai fait des castings où t'avais la meuf qui passait la photocopieuse à côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, t'es face à la caméra, je te dis pas comment il faut être blindé, quoi. Donc, déjà, je me suis dit, ok, ça me blinde, ça peut être ça. J'appelle ma mère. Et je lui dis, bon, ça l'a pas fait, écoute, ça a pas marché, donc évidemment j'ai la boule au ventre, parce que 2 jours plus tard il m'appelle pour me dire, non, en fait, je sais même pas s'il m'appelle d'ailleurs. Mais tu le sens. Enfin, je sens que, voilà, je sens que c'est mort. Et il me voilà, c'est pas, je suis pas pris, j'appelle ma maman, et je lui dis, voilà, je suis pas pris et tout. J'ai envie de te dire, quand je vois ce que je fais maintenant, peut-être que c'est toujours pareil, que si j'avais fait ça m'aurait coupé sur plein d'autres choses à côté que je n'aurais jamais pu faire, d'autres castings que je n'aurais jamais pu faire, parce que quand tu fais une comédie musicale, tu pars pour des mois et des mois et des années. Et aussi parce que on est en France, et en France on aime bien catégoriser les gens. Ouais, totalement. Donc je me suis dit, si j'ai pas été pris, c'est que c'est comme ça, c'est le destin, ça doit être. Je suis pas croyant du tout, moi, mais alors absolument pas, mais juste le destin aux énergies. Arnaud vient de lever le doigt en l'air, donc vraiment, c'est dire à quel point. Non, moi j'ai foi en mes amis, en moi. Voilà, c'est plus mon truc. Voilà, quand je réussis un casting, si quelqu'un me dit tu l'auras si Dieu veut, je dis non, c'est pas Dieu, c'est mon agent et moi. Tu ressens, toi, est-ce que t'as un instinct là-dessus? J'ai un instinct. Ouais. J'ai l'instinct, et puis je pense que c'est aussi ce que tu dégages. Par contre, je crois beaucoup aux énergies, c'est-à-dire que tout d'un coup quelqu'un va rentrer dans une pièce, cette personne va te gêner. Donc c'est parce que tout d'un coup son énergie, tu fais oh là, lui tu vois, quelqu'un peut arriver à côté de toi et te blinder une soirée. Et le mec il se pointe, il te plombe une soirée, pardon. Il arrive à une table et plus personne ne parle. Personne, et là tu dis putain, l'autre il est arrivé avec son énergie de merde. Donc je crois beaucoup en ça. Donc je crois que quand t'es ouvert, et que, comme disait Jean-Claude Van Damme, quand t'es aware, tu vois, je crois que tu t'ouvres aux autres, donc tu attires aussi les gens vers toi. C'est et clair. tu montres aux gens que tu es quelqu'un et je crois que c'est ça qui peut aussi beaucoup t'aider, parce que dans le métier on dit tu te blindes en tant que comédien, mais il faut aussi apprendre aux jeunes tout ça à s'ouvrir, ou en tout cas à se rendre indispensable, ou de montrer que tu as une belle énergie. Ça joue énormément pour ton travail, je trouve, dans n'importe quel boulot d'ailleurs. C'est tellement juste que tu dis, et je crois aussi que faut être un peu plus doux avec soi quand on est débutant, qu'importe son domaine, parce qu'au départ, justement, ta confiance en toi, tu vas la chercher chez les autres, et pas chez toi, ce que tu as accompli, etc. Et qu'il y a tellement de moments comme ça où on foire un peu parce qu'on en est au départ, et que justement on dégage pas une énergie qu'on aimerait avoir. Et ça, j'imagine que tous ces exemples-là, c'est des exemples qui t'entourent et qui te forgent aussi. Mais totalement. Puis il y a aussi le fait que
d'être même, tu dis, plus doux avec soi-même. C'est-à-dire que des fois, t'es pas pris pour un casting parce qu'en fait, t'as peut-être même très bien chanté. Ça se trouve, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne crois pas, mais peut-être que Dove a dit tiens, ce mec-là, il a une voix intéressante, on peut le faire bosser avec un coach. Ouais. Mais que tout d'un coup, je paraissais trop jeune parce que je paraissais trop fébrile. J'en sais rien, tu vois. Tu peux pas te jeter ou te fouetter après un casting raté parce que ça dépend de tellement de choses. Tu peux pas. Tu sais que c'est le regard des autres et il y a un moment, peut-être que même le regard des autres n'a pas vu ce que tu étais ou c'est trop compliqué quoi. Faut pas se prendre la tête. Mais en tout cas, le côté positif de tout ça, ma mère au téléphone me dit, c'est fou, t'étais à ça quoi. C'est fou, il t'appelle pour te dire en gros, c'est que j'ai fait d'autres castings où il m'appelait, on n'était plus que 2. Okay. Et l'autre était pris. Et ma mère m'a dit mais c'est fou ça, te rends compte, chaque fois là t'es le deuxième, ça m'est arrivé 2-3 fois, tu vois, t'es le deuxième. Et je lui dis mais maman, c'est là où c'est génial, parce qu'en fait je pourrais ne pas être revenu, je suis deuxième. C'est clair. Donc un jour je serai le premier. Clair. Donc je lui dis un jour je serai le premier. Et elle m'a dit ah oui t'as raison. Et c'est ça en fait le côté positif, c'est que j'étais dans les derniers et Dove m'ont appelé, l'agence m'a appelé en me disant tiens il veut te rencontrer, c'est déjà un gros succès, c'est déjà énorme parce que je ne pourrais jamais, voilà. Et en plus je m'étais même pas lancé dans cette comédie musicale, c'est lui qui m'appelait, qui s'est dit tiens il a un profil intéressant. Bref sur photo, ok, mais après tous les gens qui nous écoutent et qui se disent putain j'ai foiré ou j'ai foiré, peut-être pas foiré mais je n'ai pas eu ce casting, c'est pas grave parce que ça te forge pour la suite et un jour tu seras là. C'était par exemple j'étais le deuxième, un jour je serai premier et déjà le deuxième c'est énorme. Tu sais, j'ai interviewé Alain Prost et c'est quand même vraiment un domaine particulier la Formule 1. La Formule 1 ouais. Et lui disait mais en fait c'est aussi une question de perspective. Moi j'ai fait des courses incroyable où j'étais hyper fière de ma prestation, de ma performance et j'étais deuxième ou troisième. Ouais. Et il y a des courses que j'ai gagnées, mais trop facilement. D'accord. Et finalement, quand tu comptes, j'ai fait plus de courses où j'étais pas premier que de courses où je l'étais, alors que je suis professeur, champion du monde, tu vois. Il y a aussi une question de perspective. Alors, ce qui veut pas dire qu'on doit être ravi à chaque fois d'être deuxième, mais aussi prendre conscience, comme tu le dis, des trucs positifs et dire bon bah là on a apprécié ça et tout. Je vais maintenir ça en moi et peut-être retravailler ce qui a plu chez les autres. Et puis c'est tellement dans ce métier douloureux, tu vois, c'est tellement douloureux quand tout d'un coup tu veux faire ce métier et que t'es pas reçu comme je te le dis ou que t'es pas pris. C'est un crève-cœur quoi. Tu te le prends dans le bide et tu fais je suis une merde. En fait, tu sors du casting, tu dis en fait, tu te remets totalement en question, mais il faut pas se remettre totalement en question, se dire je suis une merde. C'est un métier, c'est pas grave, il y en aura d'autres et voilà, et il faut toujours positiver, c'est pas évident, mais en tout cas, je le faisais comme ça moi en me disant c'est pas grave. Un jour, je l'aurai. Un jour, ce sera moi. Un jour, on m'appellera, on me dira, c'est toi. Voilà. Et déjà, d'être deuxième, ça voulait dire que déjà, j'intéressais les gens. De dingue. Voilà. Donc, j'ai, voilà le côté positif, tu vois, de cette histoire, c'est que, voilà, il m'a appelé, c'est pas grave. Et puis, en plus, quand je vois ce que j'ai fait maintenant, je me dis, heureusement. Maintenant, t'as une barbe. Ouais, maintenant. Ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai une barbe et les cheveux blancs. Donc, voilà, il faut toujours, se dire et puis ne pas être comme tu le dis, ça c'est assez juste d'ailleurs, de ne pas être aussi violent ou plus doux avec soi-même. C'est-à-dire que sinon tu t'en sortiras pas, parce que si tu te remets en question totalement à chaque fois, de dire de toute façon je suis une merde, je l'aurai jamais. Non, tu peux, voilà, il faut se remettre en question, ok, mais et pas toujours quoi. Est-ce que ça te rend fier aujourd'hui quand tu repenses à ces trucs où ça l'a pas fait, ou alors tu te dis bah merde là cette fois-ci j'ai raté. Est-ce que ça te rend fier d'être aujourd'hui à ta place? Tu cartonnes au cinéma, sur scène, et de te dire ça me forge aussi. Ça me rend fier. Je sais pas si ça me rend fier, mais en tout cas j'ai bien fait d'y croire quand j'y étais à l'époque où j'étais pas où je suis maintenant. Et ça m'a vraiment sauvé quoi. C'est-à-dire que là c'était cette histoire-là, mais j'ai fait d'autres castings où j'y allais mais béton, et je disais c'était toute ma vie quoi. Je disais il me faut ça. Ce rôle il me le faut. Je l'aurai. Et j'y allais en me disant, et je me forgeais en me disant, voilà, dans ma tête, je disais, t'es né pour ça, fais-le, vas-y, donne-leur envie. En tête, ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître très, très prétentieux, mais ça l'est pas, en fait. C'est, si tu rêves de ça depuis que t'es gamin, il y a un moment, tu te dis dans ta tête, tu es né pour ça. C'est pas possible que depuis aussi jeune, tu fasses du théâtre, du chant, que tu fasses rire autant les gens qui sont autour de toi, ta famille, tout ça. Effectivement, voilà, sans prétention aucune, de se dire dans sa tête que tu es né pour ça, que ça fait tu rêves de ça depuis que t'es tout gosse. Donc c'est c'est de se dire, moi je suis né pour ça, je vais y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas voir, tu vas passer la porte. Par contre, un truc très important, c'est que quand tu passes une porte pour un casting, faut que déjà le mec, rien qu'en te regardant, il se dise, ah putain, il y a une évidence.
Ok. Voilà, pour moi, je le dis souvent quand je fais des petites masterclass comme ça avec les jeunes comédiens, je leur dis mâchez le travail. Certains directeurs de casting ou de réalisateurs n'ont pas forcément le rôle en tête tout de suite. Si toi on te dit il doit être en costume, un peu cintré, le mec il est pas à l'aise dans ses baskets, voilà, tu arrives pour faire un mec qui est pas à l'aise dans ses baskets, qui est avec un costume et machin. Et donc là, tout d'un coup, ils te voient, ils font waouh. Et tu mâches le travail. Ouais, et tu te prépares aussi, j'imagine, psychologiquement de cette manière-là. C'est presque de la loi de l'attraction. Ah, c'est en tout cas, ouais. Quand j'ai joué Jacques Chirac pour Adieu de Gaulle avec Didier Bezat, c'était Laurent Herbier qui réalisait pour avoir le rôle. T'as mangé des pommes pendant des mois. Non, c'est en 68 en plus, donc il était tout jeune. Mais j'ai fait. Bah non, je suis allé chez je le raconte tout le temps, mais je suis allé chez un opticien. Je lui ai offert une bouteille de champagne. Je lui ai dit, j'ai rendez-vous à côté là. Donnez-moi une paire de lunettes. Je vous la redonne comme Jacques Chirac et tout. Je vous offre une bouteille de champagne. Je reviens. Je vous promets, je reviens. Je vais vous la rendre. J'ai un casting juste là, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous avec le réalisateur et le mec me regarde. Il me fait ouais, ok. Donc il me les donne et il me dit ok, d'accord, vas-y. Je prends les lunettes et j'étais habillé en costume Chirac. J'ai relevé un peu le pantalon. J'avais les cheveux plaqués en arrière et j'ai pris ces lunettes là et j'ai vu. Avant, je me suis caché un peu pour voir où était le réalisateur, où il était assis. Et j'ai traversé c'était place des Abbesses, pour ceux qui connaissent dans le 18e, et j'ai traversé la place vers lui. Génial. Avec les lunettes et les cheveux. Et quand et d'ailleurs, après, il m'a dit, putain, quand je t'ai vu passer la place, il m'a dit, j'ai dit, putain, c'est lui. Et donc voilà, parce que je voulais qu'il soit, tout d'un coup, il est une évidence qu'il fasse, ah putain, c'est lui. Donc, faut toujours aller dans un casting en se disant, il faut que le mec, réalisateur, directeur de casting se dise, oh putain, c'est une évidence. Mais merci, mais petite masterclass en direct. Non, mais ça paraît génial. plutôt basique, mais c'est important de le faire parce que moi j'ai casté des gens. Je pense que toi aussi, avec ces lunettes-là, ces cheveux en arrière, t'étais différent. Ah bah ouais, totalement. Ça joue aussi là-dessus. Et donc je suis arrivé et on a parlé un peu, on a bu un verre, un café, et je suis reparti, j'ai eu le rôle. Et après, effectivement, il m'a dit, c'est fou quoi, il m'a dit, quand je t'ai vu traverser, c'était toi quoi. Quand j'ai fait Caméra Café 2, je suis arrivé en costume, avec une cravate un peu dégueulasse, mais je suis arrivé en costume. Je ne comprends pas que tu puisses arriver pour un casting de Caméra Café pour avoir le premier rôle où les mecs sont en costard dégueulasse et que tu n'arrives pas en costard dégueulasse. Ouais. Ça me paraît, et le nombre de comédiens, parce qu'il faut se dire ça aussi pour ceux qui réussissent pas leur casting, qui se disent merde. Il faut bien comprendre que dans la masse, le nombre de mecs qui ne sont pas préparés, qui ne connaissent pas leur texte, qui n'ont pas travaillé le rôle, qui n'ont rien à foutre et qui viennent comme si c'était un Club Med, écoute-moi bien, ça va, tu les vois, puis ça passe vite, hein. Et si tout d'un coup, il y en a un qui se pointe et boum, il a le petit truc, déjà quand il rentre dans la pièce, tu fais ah, alors. Tu vois? Et si en plus t'as travaillé ton texte, putain, mais t'as gagné 80% du travail. Mais les gens se rendent pas compte. Moi, j'étais chef de rubrique chez Cosmo. Et quand je cherchais juste une stagiaire ou une contrat pro, moi, quand j'ai été stagiaire là-bas, je me disais, mais on doit être 1 milliard. C'est fou qu'on ait retenu mon CV. Et en fait, juste recevoir des CV avec des gens qui ont pris le temps d'écrire une lettre de motivation, il y en a plus que 2, quoi. Mais ouais, c'est ça. Tu vois? Mais totalement. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que dans la masse, il y en a plein qui ne font rien, qui ne préparaient. Moi, ça me rendait ouf. Des fois, je voyais des mecs arriver j'avais été un moment en casting pour des comédies musicales. Les mecs n'ont rien préparé. Tu sens que le mec, tu te dis, mais pourquoi tu viens, gars? Ah ouais, putain. Viens pas, lâche l'affaire. Ou alors t'es un génie. Mais si t'es un génie, souvent, si tu l'as préparé quand même ton travail. Ouais, mais pour être génie, faut. Voilà. Tu vois, c'est, donc, dans la masse, il y en a plein qui préparent rien. Donc, quand toi, t'as le petit truc en plus, et en plus, si tu n'es pas pris pour ce casting-là, mais que tu as eu le petit truc en plus, le directeur de casting se souvient de toi et te rappellera pour autre chose. C'est très voilà. vrai. Donc rends-toi indispensable. Bon bah écoute, tu m'as motivée, c'est génial. Je pense que je suis pas la seule pour cette nouvelle saison. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour cette anecdote très drôle, mais très intéressante. Merci. Merci.